vers l'Éternel à travers son Fils, Hamashiach Yahawashaya, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bienvenue encore sur une nouvelle vidéo. Je viens faire cette vidéo pour édifier les frères, qu'il est temps que nous repentissons, qu'ils se repentissent et qu'ils retournent et qu'ils mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Sinon, ils vont périr. Vous allez périr. Pourquoi? Vous avez vu, il y a de cela quelques jours, c'était le samedi passé, la nuit du samedi passé, au dimanche, il y a eu un tremblement de terre en Haïti, suivi d'un, comment on appelle, un tsunami. C'est comme c'était plus torrentiel, mais ça vient de la mer. Mais pourquoi ça arrive? C'est Dieu qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le vaudou. Ils font tout, le connerie, le gris-gris, tout ça, l'envoûtement, la sorcellerie, les trucs, le magique, tout ça. Comme vous faites en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout. Vous qui faites le gris-gris, qui dites que vous vous protégez, si vous êtes dans les sectes, vous faites tout ce que... Ok. Quel est le résultat de tout ça? La mort, la destruction. Donc quand vous voyez la guerre, les accidents, le tsunami, c'est l'ouragan, le tremblement de terre, les feux, tout ça, c'est Dieu qui les envoie. Pourquoi? Pour punir les méchants et les mauvais. Ceux-là qui ne vont pas mettre en pratique ces lois et ces commandements. Combien de fois l'Haïti a été, comment ils sont dit, Dieu a puni l'Haïti. Et il ne veut pas se repentir, il veut toujours continuer. Mais Dieu, il punit, il utilise différentes catastrophes, comme il veut, comme il le veut, différentes catastrophes. Il peut utiliser un président au Bénin pour les faire souffrir, comme ça se passe aujourd'hui au Bénin. En Haïti, il utilise les tremblements de terre, ok. Quand vous allez à Floride, c'est quoi? C'est l'ouragan, ok. Dieu utilise tout ce qu'il veut. Le feu, en Californie, Dieu utilise ce qu'il veut. Mais il utilise tout ça là pour punir et détruire le méchant. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le livre de Ésaïe. Je vais lire à partir de Ésaïe. Ça, c'est le livre de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 45. Et je vais lire le verset 5 jusqu'à 7. Il dit, je suis Yahweh, il n'y en a pas d'autre, moi excepté, il n'y a pas de Dieu. Donc vous qui vous abaissez à ce Dieu que vous avez fabriqué, à ce faux Jésus, lui, excusez-moi, vous le voyez, c'est le diable. Lui, c'est pas Jésus. Ça, c'est pour vous qui êtes encore en Haïti, vous, les Haïtiens, qui ne sont que quoi? Vous n'êtes que des Israélites, purement de 3 tribus. Ceux qui sont en Haïti sont de 3 différentes tribus. Soit vous êtes Lévi, soit vous êtes Benjamin, soit vous êtes Judas. Mais la majorité d'entre vous, nos aïeux, ont été pris d'où? De l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Ou précisément la majorité du Bénin. La majorité du Bénin et des autres pays comme quoi? Le Cameroun, le Togo, le Ghana, la Sierra Leone, comment se dit? Etc. La Côte d'Ivoire, Libéria, tout ça. Ok? Mais vous ne voulez pas abandonner ces conneries. Ça, c'est du satanisme. Je vous en prie. Combien de fois on doit vous rappeler, vous qui faites le grigué, vous envoûtez les gens, vous prenez la tête des enfants pour faire de l'argent. Vous pensez que vous allez fuir, vous allez aller quelque part, sans que vous ne le payiez. Vous allez mourir, vous allez le payer. Vous allez mourir et vous allez le payer. Ok? Rassurez-vous bien de ces paroles, je vais vous lire, c'est important. Et je vais continuer. Et cette vidéo, excusez-moi, ce serait fait sûrement en 2 parties. Parce que j'ai tellement de préceptes à faire venir. Alors, sûrement, je vais finir la première partie et je vais continuer avec la deuxième partie. Et je vous exhorte à regarder les 2 parties, c'est important. Et partagez cette vidéo. Faites savoir à nos frères qui sont au Bénin, au Ghana, au Congo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, ceux-là qui sont en France, ici aux États-Unis, les Noirs américains. Ce sont nos gens, nous sommes les mêmes. Mais à cause de l'esclavage, on a été séparés il y a plus de 400 ans, 500 ans. On ne se reconnaît plus. Elles ont plaqué. Alors, c'est un message pour vous. Dieu vient encore de vous punir en Haïti avec un tremblement de terre suivi d'un ouragan. Mais malgré ça, vous n'allez pas vous repentir. Nous vous prions. Nous allons continuer de prier pour vous. Que vous vous repentissiez. Mais nous savons que la majorité, ils ne vont pas se repentir. Et ils vont périr. Comme l'Écriture, les prophéties l'ont déjà dit. Alors, je vais continuer. Ça, c'est Isaïe au chapitre 45. Je vais continuer le verset 5. Il dit, je suis Yahvé. Il dit, je suis Yahvé. Excusez-moi. Si je suis Yahvé. Je suis Yahvé. Il n'y en a pas d'autre.
Je suis Yahvé, il n'y en a pas d'autre, excusez-moi. Je suis Yahvé, il n'y en a pas d'autre. Moi, excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te sains sans que tu ne me connaisses. Il dit sans que tu ne me connaisses. Afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi. Je suis Yahvé et il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui a façonné la lumière, c'est lui qui a créé les ténèbres. C'est lui qui a créé le bien et le mal. C'est Dieu. Avec Dieu, tout est balance. Tout, il faut balance. C'est balancé. Ok? Il dit, je fais le bonheur et j'ai créé le malheur. Oui. Le bonheur, c'est qui? C'est Amashia Yahawashaya. De son vrai nom. Et je crée le malheur. Le malheur, c'est qui? C'est le diable, Satan, qui est du côté gauche de l'éternel. Ok? C'est moi, Yahvé, qui fait tout ça là. C'est Dieu qui fait tout ça. Ok? Maintenant, sans plus tarder, je vais aller dans le livre de Genèse. On va commencer par le commencement. Ça, c'est le livre de Genèse. Ça, c'est Genèse. Je vais lire Genèse au chapitre 6, verset 17 à 18. Pour moi, je vais amener le déluge. C'est de quel déluge parle? L'inondation où Dieu a tué tout le monde sur la terre. Il a délivré seulement qui? Noé, ses 3 enfants garçons, la femme de Noé et la femme de ses 3 garçons. Je vais amener le déluge, les eaux sur la terre pour exterminer. Exterminer dit quoi? Détruire, faire partie totalement. Pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Dieu dit tout ce qui est sur la terre doit périr. Les arbres, les oiseaux, tout ça. À part ces espèces de chats que Dieu a commandé à Noé de faire entrer dans l'arc. C'est le seul. Mais tout le reste, Dieu les a tous tués. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche de tout ce qui est cher. Donc, Dieu a établi son alliance avec qui? Avec Noé. Ce n'est pas avec tout le monde. Avec Noé, il a tué tous les ceux-là qui péchaient. Donc la même chose va encore se passer quand Jésus reviendra. Tous les péchés seront mis à mort. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisez dans le livre de Ecclésiastes. Le livre de Ecclésiastes au chapitre 3. Lisez. Il dit ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ok? Ok? Maintenant, je vais continuer. Toujours dans le même précepte. Je vais aller. Ça, c'est Genèse au chapitre 7, verset 19 à 24. Les hommes montèrent de plus en plus sur la terre et toutes les plus hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Donc, imaginez, les montagnes ont été couvertes. Donc, imaginez, les montagnes sont tellement élevées, ou bien, l'altitude est tellement élevée, ils ont été couverts. Donc, ce n'était pas la joie. Chers frères et sœurs, vous les Haïtiens, vous les Béninois, vous les nègres en la Louisiane, vous qui faites les gris-gris, vous envoûtez les parents, vous envoûtez les amis, vous tuez les gens, vous faites... Man, vous allez périr. Vous allez périr. Et c'est sans remède, vous allez périr. Repentissez-vous, demandez pardon à Dieu et détruisez, brûlez toutes ces conneries que vous avez dans vos champs. Les gris-gris, les boutures, les conneries que vous avez chez vous là. Il dit, les hommes montèrent 15 coudées plus haut, 15 coudées plus haut, au-dessus des arbres. Imaginez, recouvrant les montagnes. Waouh! Alors périt toute chair qui se met sur la terre. Oiseaux, même les oiseaux, parce que les oiseaux, ils vont se cacher, ou bien ils vont vivre sur les arbres. Malgré ces arbres ont été tous inondés. Imaginez, ces arbres sont tellement longs. Ok? Bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre et tous les hommes, Dieu les a tous tués. Tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme, mourut. Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient à la surface du sol. Depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, il fut effacé de la terre et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc vous voyez, donc Dieu, c'est ce qu'il a dit qui va se passer. C'est ce que Dieu a dit qui va se passer. Ok? Donc ça fait déjà 2 événements. Au temps de Noé où les gens péchaient, il a tué tout le monde, il a délivré seulement Noé, ses 3 garçons, la femme de Noé et les 3 femmes. Donc il a délivré à peine, on va faire le calcul, il y a Noé, ses 3 garçons, ça fait 4, et leurs 4 femmes, ça fait 8. Il a délivré seulement 8 personnes sur toute la terre. Ok? Donc Jean 3, 6, 16, que Dieu a aimé le mot, c'est faux. C'est faux. Dieu ne va pas délivrer les pécheurs. C'est vrai, Jésus est mort pour vous donner la grâce.
pour que vous vous repentissez et que vous revenez vers les lois et les commandements de l'Éternel. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit de continuer à pécher, à tuer, à mentir. Non, il n'a jamais dit ça. Ok? Que ça soit clair. Maintenant, ça fait 2 événements déjà. Où Dieu a tué avec quoi? L'eau. Ok? Et quoi? L'eau et le feu. Déjà. Ok. L'eau et le feu. L'eau et le feu. L'eau et le feu. On va voir. Maintenant, ça c'est Genèse. Au chapitre 19, verset 23. Au moment où le soleil se levait sur la terre et que Lot entrait à Sor, Yahweh fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre. Vous savez ce que c'est que du soufre? C'est pour brûler. Du soufre et du feu venant de Yahweh depuis le ciel. Et il renversa ces villes et toute la plaine, tous ses habitants et la végétation du sol. Or, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Pourquoi? Parce qu'elle aimait le pays si tant elle ne voulait pas quitter. Donc, Dieu, il a tué tout le monde là. Levé de bon matin, Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant Yahweh. Parce qu'Abraham, il a prié Dieu pour qu'il délivre certaines personnes qui n'étaient pas pédées, qui n'étaient pas homosexuelles, ou qui ne volaient pas. Parce que ce qu'ils faisaient à Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? Premièrement, quand les étrangers passaient, ils les arrêtent, ils les invitent genre comme des autres, quoi. Genre, ils vont dormir là et le matin, ils vont continuer leur chemin pour aller là. Donc, quand les gens ils rentrent et ils vont dormir, ils vont voler leurs biens et ils vont coucher avec eux. Ils vont voler leurs biens, ils vont coucher. C'est ce qu'ils faisaient. Donc, ils couchaient, hommes couchaient avec hommes et femmes couchaient avec femmes. Vice versa. C'est ce qu'ils faisaient. Comme vous le voyez aujourd'hui, les homosexuels, les trans, comment vous les appelez, ok? Mais Abraham a prié pour eux. Malgré ça, Dieu a dit non. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont ma crainte, qui ont peur de moi, qui observent mes lois et mes commandes. C'était Lot et ses 2 filles. Même la femme de Lot, elle n'était pas. Parce qu'elle aimait tellement le pays. Elle n'aimait pas Dieu. Parce que si elle aimait Dieu, de la manière, les anges ont déjà donné l'ordre de ne pas regarder derrière. Elle ne devait pas regarder derrière. Ok? Mais comme elle aime le pays si tant, elle ne veut pas quitter. Oh, je vais laisser ce pays si joli, si beau. Comme beaucoup de nos frères ici aux États-Unis, ils sont comme ça. Ou qui vivent en Europe, ils se disent qu'ils ne vont plus jamais retourner dans leur pays. C'est vrai, c'est possible, on peut dire, mais dans quelles conditions? Mais dire que rejeter totalement la honte et aimer tellement, non, mais comment, mais? Et jeta son regard sur Sodome, sur Gomorrhe et sur toute la plaine. Et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe, vous voyez, dans le renversement des villes où habitait Lot. Donc, ça fait 3 événements déjà. Comment Dieu a tué? Il a utilisé le feu, le soufre, l'eau, etc. On va continuer. Je vais aller dans le livre de Exode, ok? Parce que Dieu, il a fait ça à différents moments. Je vais aller dans le livre de Exode, au chapitre 9, je vais lire du verset 22 à 26. Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il grêle dans tout le pays d'Égypte. Donc, Dieu a demandé à qu'il grêle, il dit à Moïse, sur les hommes et sur les bêtes. Donc, Dieu, il détruit toujours tout. Pas seulement les hommes, il détruit les hommes, les bêtes et les arbres et les plantes. Il détruit tout. Ok? Sur les hommes et sur les bêtes, sur toute l'herbe des champs, vous écoutez, sur toute l'herbe des champs au pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que ces Égyptiens, ils pratiquaient la magie et ils ont opprimé ou oppressé le peuple d'Israël. Ils les ont pris comme esclaves. Comme aujourd'hui les États-Unis ont fait, les Américains. Ils ont fait aux Indiens natifs, ils ont fait aux nègres qui sont allés chercher en Afrique de l'Ouest. Dieu a permis à ceux qui le fassent pour nous punir. Mais à la fin, il va les détruire totalement et il va les amener aussi en esclavage. Ils iront en esclavage aussi. Les Arabes, les Blancs, ils iront en esclavage. Vous ne pouvez pas les sauver. Ils iront en esclavage. Ils iront en esclavage. La vengeance, ça viendra de Dieu. Ce ne serait pas moi. Ça viendra de Dieu. Ok? Moïse étendit son bâton vers le ciel et il y avait tonnerre, et Yahweh tonnerre, excusez-moi, tonnerre grondait comme le tonnerre et fit tomber la grêle. La foudre frappa le sol et Yahweh fit tomber la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle et le feu jaillissait au milieu de la grêle. Une grêle très forte, comme il n'y en avait jamais eu au pays des Égyptiens. Depuis qu'ils formaient une nation, ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui est dans les champs, hommes et bêtes. La grêle frappa toutes les herbes des champs et brisa toutes les arbres des champs. Ce n'est qu'au pays de Goshen, où se trouvaient les Israélites, qu'ils
n'y eut pas de grêle. Vous voyez, donc c'était la seule zone où Dieu n'a pas fait geler la grêle. Il n'a pas tué. Mais tout le reste, ça fait déjà 4 événements. Il a tué les Égyptiens à cause de la pratique de leur gris-gris, tous les conneries qu'ils faisaient. Ok. Je vais continuer. Je vais lire. Ça c'est le livre de Job au chapitre 37. Et je vais lire le verset 5 à 14. Oui, Dieu tonne comme le tonnerre, à pleine voix, ses merveilles. Il accomplit des œuvres grandioses qui nous dépassent. Vous ne pouvez pas comprendre quand vous voyez le tremblement de terre ici, le tsunami, le ouragan, le tonnerre, tout ça. C'est Dieu qui le fait. Il fait ça pour punir les méchants, pour tuer les méchants. Ok. Quand il dit à la neige, tombe sur la terre, c'est Dieu qui ordonne la neige et la neige tombe. C'est lui qui dit à la pluie, il faut pleuvoir, il va pleuvoir. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, ils font attirer la pluie, ils font tout ce qu'ils veulent, c'est vrai. Mais Dieu leur permet de le faire. Pourquoi? Parce que si Dieu ne leur permet, il ne peut pas le faire. Dieu permet à Satan d'opérer pour lui. Ok? C'est lui qui a créé les deux. Je vous l'ai lu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45, verset 5 à 7, il dit quoi? C'est lui qui a créé la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Donc, rappelez-vous bien. Il dit, quand il dit à la neige, tombe sur la terre, aux averses, pleuvez dru, alors il suspend l'activité des hommes pour que chacun reconnaisse son œuvre. Pour que vous reconnaissiez l'œuvre de Dieu. Les animaux regagnent leur repère et s'abritent dans leur tanière. Ils vont se cacher, ils ont peur. Ils se disent Dieu va les tuer. Ils savent bien, ils savent que leur Créateur va les tuer. De la chambre australe sort l'ouragan. Oh, l'ouragan. Et les vents du nord amènent le froid. Comme vous avez le froid, c'est Dieu qui l'envoie. Au souffle de Dieu se forme la glace. C'est Dieu qui forme la glace. Et la surface des eaux se durcit. Il cherche d'humidité les nuages et les nuées d'orage diffusent son éclair. Et lui les fait circuler et préside à leur attenance. Il les exécute en tous ses ordres sur la face de son monde terrestre, soit pour châtier les peuples de la terre. Dieu fait ça pour châtier. Donc le tremblement de terre, l'ouragan, les feux de brousse qui viennent sur Haïti, qui viennent sur la Californie, qui vont en Indonésie. En Indonésie, il vient d'avoir encore un tremblement de terre, puis un ouragan qui a tué déjà plus de 1200 personnes. C'est Dieu qui l'a envoyé. Je vais le relire. Sur la face de son monde terrestre, soit pour châtier, punir, tuer, soit pour châtier les peuples de la terre, soit pour une œuvre de bonté. Il faut pour une bonté pour ceux qui observent et qui ont la crainte de Dieu. Il les envoie, écoute ceci, Job, sans broncher et réfléchir aux merveilles de Dieu. Vous savez, il faut réfléchir. Je vais continuer toujours. Ça, c'est le livre de Somme, au chapitre 83, et je vais lire du verset 14 à 17. Il dit, mon Dieu, parce que dans ce verset, qu'est-ce qui se passait? C'était David qui priait à l'Éternel, à Yahweh, pour détruire et tuer les ennemis du peuple d'Israël. Qui étaient ces ennemis? Ils sont listés ici. Quand vous lisez dans le livre de Somme, au chapitre 83, verset 1 jusqu'à 10, vous verrez ceux-là qui sont les ennemis des peuples d'Israël. Les ennemis des sois appelés latinos, indiens natifs et les noirs ou les nègres. Ok, je vais lire maintenant le verset 14 à 17. Il dit, mon Dieu, traite-les comme une roue d'acanthe, le feu, comme un fétu en proie au vent, comme un feu dévore une forêt. Ok, comme la flamme embrase les montagnes, ainsi poursuis-les de ta bourrasque. Par ton ouragan, remplis-les d'épouvante, couvre leur face de honte, qu'ils cherchent ton nom, Yahweh. Donc vous voyez, c'est très simple. Je vais aller toujours dans le même livre de Somme. Je vais aller dans le même livre. Non, actuellement, pas forcément. Je vais aller dans le livre de... Je vais lire le livre de Ecclésiastique. Je vais lire. Ecclésiastique, je vais lire le verset 28. Ça, c'est Ecclésiastique. Ok? Ou bien Sirach. Je vais lire le verset, chapitre 9, verset 28 à 35. Il dit, il y a des esprits créés, ou des vents, c'est une mauvaise traduction, normalement, il devait mettre, il y a des esprits créés pour le châtiment. Et dans leur fureur, ils renforcent les fléaux. À l'heure de la consommation, ils déchaînent leur violence et assouvissent la fureur de leur créateur. C'est qui leur créateur? Yahweh. Ok, l'Éternel. Le feu. Quels sont ces esprits? Il y a le feu, la grêle, la famine et la mort. Tout cela a été créé pour le châtiment. Vous voyez, comme je l'ai lu dans le livre de Somme. Ok, c'est pour châtier, pour tuer, punir. Ok, les dents des fauves, ça c'est des esprits aussi. Les scorpions, c'est des esprits. Et les vipères, l'épée vengeresse pour la paix des impies. La paix des impies, c'est les pécheurs.
C'est qui les impies, les pécheurs? Ceux-là qui ne veulent pas mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Je vais continuer. Ok? Je vais continuer. Il dit, tous se font une joie d'exécuter ces ordres. Ils exécutent les ordres de l'Éternel. Ils sont sur la terre prêts pour le cas de besoin, n'importe quel moment, comme le samedi dernier nuit. En Haïti, ils ont répondu à Dieu. Dieu a dit, tremblement de terre, ouvre-toi et consomme-les, avale-les. Il dit, après ça, toi, l'ouragan, je veux que tu suis, dévaste-les. Ok? La même chose en Indonésie. Il y a 1 an, 2 ans, c'était en Mexique, 2 ou 3 fois. Regardez, le mois qui vient de s'écouler, il y a plus de 100 tremblements de terre dans tout le monde entier. Ok? Feu de brousse, tout ça là. C'est Dieu qui le fait. Ok? Il dit, ils sont sur la terre prêts pour le cas de besoin. Le moment venu, ils n'enfreindront pas sa parole. Ils ne vont pas désister contre Dieu. Jamais. Ok? C'est pourquoi, dès le début, j'étais décidé, j'ai réfléchi, j'ai écrit. Les œuvres du Seigneur sont toutes bonnes. Il donne sa faveur à qui en a besoin, à leur propice. Ok? Donc, ouais, c'est très simple. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Je vais lire. Ça, c'est le livre d'Ésaïe. Ça, c'est Ésaïe, au chapitre 28, verset 2. Voici un homme fort et puissant au service du Seigneur, comme une tornade de grêle, une tempête dévastatrice. C'est quoi une tempête dévastatrice? L'ouragan, le tsunami, le feu de brousse, le tonnerre, l'inondation, tout ça là, les maladies, la guerre, c'est tout ça là, Dieu utilise. Une tempête dévastatrice, comme d'énormes trompes d'eau qui se déversent. Ok? Je vais continuer. Je vais aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29. Je vais lire le verset 6. Et soudain, en un instant, tu seras visité. Il s'est soudain en un instant. Ça, vous ne l'imaginez pas, vous n'espérez pas. Le tremblement de terre viendra. Tu seras visité de Yahweh Sabaoth dans le fracas, le tremblement, le vacarme, ouragan et tempête, flamme de feu de dévore. C'est pour ça, ça vous arrive. Vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas observer les lois et les commandements de l'Éternel. C'est pour ça que ça vous arrive. Ce n'est pas coïncidence. Ça, c'est Isaïe chapitre 30, verset 30. Et je vais lire. Il dit, Yahweh fera Yahweh fera entendre la majesté de sa voix. Il fera sentir le poids de son bras. Comment? Dans l'ardeur de sa colère, accompagné d'un feu dévorant. Un feu dévorant. Comme ça se passe partout, les feux de brousse qui brûlent sans cesse. Il cherche à l'éteindre, il n'arrive pas. C'est Dieu qui le fait. En Californie, où il a détruit des vigneries, plein de choses. Ok? En Russie, partout. En Grèce, il y a de cela 3 mois, c'était en Grèce. Ça a brûlé tout. Au Nigeria, où il y a eu un incendie, ok, à cause d'un camion citerne. C'est Dieu qui a voulu que tout ça pour tuer, punir les méchants, les mauvais. Très simple, mais observez les lois et les commandements de Dieu. Je vais toujours continuer à le répéter. C'est ça la racine, c'est ça la délivrance. C'est ça qui va vous sauver. Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas vous agenouiller à cette idole, à cette image de diable, du Satan. Ok? C'est pas ça qui va vous délivrer. Ce n'est pas en récitant le Je vous salue Marie qui va vous sauver. Mais c'est en observant, en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Il fera sentir le poids de son bras dans l'ardeur de sa colère, accompagné d'un feu dévorant, de la foudre, d'averse et de grêlons. Car à la voix de Yahweh, Assur sera terrorisé, il le frappera de sa baguette. C'est ça qui arrive. Dieu est en train de les terroriser avec sa baguette. Ok? Ça toujours, ça c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 33. Et je vais lire le verset 12 à 14. Il dit, les peuples seront consumés. Il dit, mon souffle comme un feu vous dévorera. Le souffle de l'Éternel comme un feu va nous dévorer. Il dit, les peuples seront consumés. Comme par la chaux et pile coupée, ils seront brûlés au feu. Donc Dieu va brûler beaucoup de peuples par le feu. Beaucoup de nations avec le feu, il va les brûler. Quel feu? La bombe nucléaire, la bombe atomique, les missiles, les feux de brousse, tout ça là. C'est Dieu qui fait tout ça. Écoutez, vous qui êtes loin, ce que j'ai fait, sachez, vous qui êtes proches, quelle est ma puissance? Les pécheurs ont été terrifiés à Sion. Les pécheurs, c'était qui? Les Israélites. Vous qui vous appelez nègres ou noirs, qui sont aux États-Unis, ici en Amérique, dans l'Amérique latine, en Afrique, en Europe, oui. C'est de vous, la Bible pas. La Bible ne parle pas des autres nations, c'est de vous. On est rebelles, durs d'oreille. Ok? Il dit quoi? Un tremblement a saisi les impies. Vous voyez? Donc, il n'y a rien que vous pouvez faire pour pouvoir échapper à l'Éternel. Je vais aller maintenant. Où? Je vais aller dans le livre. On va voir ce que Jésus a dit par rapport à ça. Je vais aller dans le livre de Marc, de Matthieu premièrement,
Matthieu chapitre 24. Et je vais lire. Ça, c'est Matthieu chapitre 24. Ok, et je vais lire. Parce que Jésus, il en a prophétisé, il en a parlé. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, c'est ça qui fait le malheur. Ça, c'est Évangile de Jésus, selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 7. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre nation, comme vous le voyez maintenant. Les États-Unis font la guerre contre la Syrie, les faux juifs contre la Syrie. Vous allez voir, les Chinois vont se révolter contre... C'est vite fait ça. Ça dépend de ce que Dieu va faire. C'est Dieu qui opère, c'est lui qui envoie les esprits, c'est lui qui gère tout. Ok? On va voir. Il dit, il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, comme en Haïti, comme en Indonésie, partout. Je dis, le mois qui vient de s'écouler, ou les 2 mois passés, il y a plus de 100 tremblements de terre dans différentes locations. Allez sur Internet et mettez combien de tremblements il y a dans les 2 derniers mois. Et vous allez voir, c'est plus d'une centaine. Ok? C'est écrit dans la Bible. Pourtant, vous ne voulez pas croire en la Bible. Vous parlez de Coran, de tout, vous perdez votre temps. Quel Coran? Où? Ils ont copié la Bible. Ils ont copié la Bible, mais ils ont mal copié. Il n'y a pas de prophète dans le Coran. Quel prophète il y a? Montrez-moi un prophète dans le Coran. Je vois qui? Mohamed? Il est prophète? Il est prophète? Depuis quand? Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Ok? Je vais toujours continuer. Je vais aller dans Marc. Je vais lire Marc au chapitre 13. Je vais lire dans Marc au chapitre 13. Tout est écrit dans la Bible. Mais vous n'allez pas lire. Vous voulez juste dire, votre pasteur, mon père, le pape, tout ça là. Ils ne sont personne. Hein. Ils ne sont personne. Comme moi-même, je ne suis personne. Ils ne sont personne. Ça, c'est Marc chapitre 13, verset 8. On se dressera en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre. Il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Vous voyez, comme je le disais, la même chose. Ok? Je vais aller dans le livre de Luc. Je vais aller dans Luc 21, chapitre 11. Je vais lire. Dieu a dit de montrer tout. C'est pour ça que je ne veux jamais beaucoup de préceptes, pour que ça soit clair. Pour qu'on ne dise pas, on n'en a jamais entendu parler, non. Je vais lire. Ça, c'est le livre de l'Évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 21, verset 11. Il y aura de grands... Je vais lire le verset 10. Alors, il leur dit, on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles et venant du ciel de grands signes. Donc, c'est pour ça que vous voyez toutes ces choses se passent. Ok? Je vais lire 2 écritures vite fait et revenir encore après avec les autres préceptes. Hein? Okay? Je vais aller dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, je vais lire le chapitre 11. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 11. Je vais lire le verset 13 et 19. Okay? 13 et 19. Le verset 13. Il dit, à cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre. Ça va se passer. Et le 10e de la ville croula. Et dans le cataclysme périt 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Donc, quand ça se passe, il y a beaucoup qui vont rendre gloire à Yahweh. Maintenant, quoi encore? Je vais lire le verset 19. Alors s'ouvrit le temple de Yahweh dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis ce fut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et la grêle tombait dru. Donc, la même chose. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Je vais revenir, je reviens avec la deuxième partie. Ok? Chers frères et sœurs, soyez connectés.